profit MCO Corporation. Bonjour. Bonjour, Maxime Dubois, partenaire d'affaires ressources humaines, Target Canada. Bonjour, Josiane Dubuis, je suis coordonnatrice santé, sécurité et formation pour Siemens Canada Limited. Merci. Votre vision est de procurer une satisfaction totale à vos clients, et ce, en tout temps. Et grâce à cette vision, vous êtes rendu disrupteur de choix, et ce, au Canada et dans votre domaine. Eh bien, aujourd'hui, laissez Léa Conseil vous rendre employeur de choix, afin d'aller recruter les meilleurs employés et de les retenir. Sans plus tarder, je vous présente mon équipe de consultantes avec Anne Jobin. Bonjour. Laurie Bourgeois. Bonjour. Et moi-même, Elisa Turcot. Il nous fait réellement plaisir d'être ici aujourd'hui afin de rendre votre compagnie visible à tous ces candidats potentiels. Commençons par l'agenda de la présentation. Donc, je débuterai avec la situation actuelle, suivie du mandat que vous nous avez donné. Laurie poursuivra avec le résultat de notre analyse, suivi de nos recommandations. Anne enchaînera avec l'implantation de ces solutions et je terminerai avec une brève conclusion. Donc, il faut bien entendu regarder votre situation actuelle, étant donné que nous devons savoir dans quelle industrie vous œuvrez. Comme vous savez, vous êtes dans l'industrie de la plomberie, du CVC, de la réfrigération et des aqueducs. Et qu'est-ce que ça apporte, cette industrie-là? De la concurrence. Il faut prendre en considération non seulement de la concurrence des clients, mais aussi des employés, de la main-d'œuvre potentielle. Ensuite, vous avez fait votre développement par acquisition principalement. Ça fait 100 ans que vous existez et c'est 100 ans d'histoire d'acquisition, ce qui fait en sorte que chaque nouvelle acquisition garde sa propre structure, son nom, mais œuvre sous le même nom, MCO Corporation. Ce qui fait en sorte que vous restez flexible et adapté. Ensuite, vous avez, comme je viens de mentionner, une philosophie de décentralisation, ce qui signifie que les méthodes de gestion sont propres à chaque acquisition, donc chaque centre de profit. Ensuite, vous accordez une grande importance au service à la clientèle, je vous l'ai mentionné, c'est votre vision d'affaires. Et finalement, vos valeurs sont très intégrées. Donc, malgré la décentralisation de vos centres de profit, vos valeurs d'écoute, de générosité, de confiance, de respect et d'écoute généreuse et bien entendu de franc-parler sont très intégrées parmi tous vos centres de profit. Maintenant, nous avons jugé bon de vous faire un portrait de la situation spécifique ressources humaines dans votre compagnie, étant donné que c'est le domaine dans lequel nous allons ouvrir aujourd'hui. Donc, vous avez une liberté décisionnelle quant aux moyens dans les pratiques ressources humaines, étant donné que vous êtes décentralisé dans chaque centre de profit. Ensuite, vous avez un programme de perfectionnement des gestionnaires incroyable et très bien défini. Vous avez 5 étapes à suivre et vous le mettez beaucoup de l'avant parce que c'est une de vos forces. Ensuite, vous avez un processus d'embauche adapté. Donc, si par exemple, un candidat vous êtes incertain par rapport à un candidat, eh bien, il vous fait plaisir de prendre le temps d'aller voir plus loin si ce candidat est fait pour votre compagnie. Ensuite, les enjeux que nous avons décelés chez MCO Corporation sont les enjeux d'attraction et de rétention, étant donné que la main-d'œuvre n'est pas toujours attirée vers votre secteur d'activité. C'est un secteur qui n'est pas connu. Et finalement, vous avez aussi décelé un écart intergénérationnel dans votre compagnie et bien entendu, Léa Conseil va traiter ces enjeux aujourd'hui. Passons au portrait de la main-d'œuvre recherchée. Donc aujourd'hui, vous nous avez demandé de se concentrer sur les futurs gestionnaires, les futurs directeurs de centres de profit. Ce sont qui? Ce sont des entrepreneurs, ce sont des leaders. Ils sont en quête de défis, étant donné que vous avez beaucoup de différents postes à leur faire passer. Donc c'est très polyvalent. En fait, vous cherchez à partir du diplôme collégial parce que vous jugez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire. C'est au moins, il faut avoir l'aptitude que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut être mobile, étant donné que vous déménagez au moins 2 fois dans votre carrière. Et c'est un atout d'être bilingue. Donc, réellement, ce que vous recherchez, c'est de l'attitude et de l'aptitude. Ce qui nous amène au mandat en 2 temps. Donc, vous nous avez demandé de développer une stratégie de séduction pour MCO. Et en 2e temps, nous allons revenir vers la fin avec la faciliter la relation intergénérationnelle dans votre compagnie. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Laurie. Avant de présenter la solution, on veut dégager certains éléments importants du contexte. Une des opportunités de votre entreprise est d'aller chercher des prix de reconnaissance, que ce soit le Grand Prix de la qualité québécois ou employeur de choix. Une autre opportunité pour vous, c'est d'aller développer la visibilité d'MCO. C'est quoi MCO? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est d'aller chercher qu'on place à plomberie, CSV, c'est MCO qui nous vient en tête.
Les défis, c'est bien sûr la concurrence féroce. Vous avez les concurrents comme Home Depot et les concurrents que vous avez mentionnés. C'est important d'aller se démarquer dans cette concurrence pour aller chercher la bonne main-d'œuvre. Et aussi, vous nous avez mentionné que votre domaine était peu sexy, c'est pourquoi il faut aller chercher, relever ce défi envers votre entreprise. Bien sûr, pour se démarquer envers votre concurrence féroce, vous nous avez mentionné que vous considérez le potentiel de vos employés et ça se paraît transmettre dans vos forces. Premièrement, votre force, votre programme de perfectionnement. Vos employés semblent beaucoup le communiquer. Vous communiquez beaucoup dans le cas de dans votre entreprise. Vous mentionnez beaucoup le programme de perfectionnement en 5 phases. C'est très intéressant d'aller toucher à tout avant de devenir un leader. Tu sais de quoi tu parles à tes employés, tu sais à quoi te toucher et tu es très confortable dans ton domaine. Une autre force est la décentralisation. Bien sûr, vous permettez à toutes vos acquisitions de garder leur forme de gestion, d'utiliser les moyens. Vous leur donnez des directrices et vous favorisez leur autonomie en permettant de choisir leurs moyens. Bien sûr, le partage des profits. La rémunération permet le travail d'équipe, permet un sentiment d'affiliation et de vouloir se mobiliser, puisque eux autres puissent partager leurs profits selon leurs ventes. Les enjeux internes, vous avez mentionné l'enjeu de attraction et rétention, comme Elisa l'a mentionné plus tôt, et aussi l'écart intergénérationnel qui fait certains problèmes de communication au sein de l'entreprise. Il y a des éléments clés de succès à considérer avant de proposer la solution. C'est bien sûr la flexibilité, la personnalisation, comme on l'a mentionné dans votre processus d'embauche. Vous personnalisez très bien la façon d'intégrer et d'attirer les gens vers vous et de toujours considérer les employés au cœur de nos solutions. Alors, la solution que nous proposons aujourd'hui, c'est Opération Séduction. Elle se déroule en 2 temps. Pour l'attraction, nous allons redéfinir la cible des clients que vous allez rechercher, la main-d'œuvre que vous recherchez, et développer un plan de visibilité. Nous allons aussi, pourquoi redéfinissons la cible? C'est bien sûr pour réduire votre ratio CV et candidat retenu. Vous avez mentionné dernièrement, vous avez reçu 200 CV et finalement, il n'y en a qu'un seul qui a été retenu. Nous voulons diminuer ce ratio. Pour développer un plan de visibilité, il faut faire connaître, bien sûr, la compagnie. C'est pourquoi nous voulons faire cette étape. Pour la rétention, il faut bien sûr favoriser la mobilisation dans votre entreprise pour réduire votre taux de roulement. Vous mentionnez qu'il semble peu élevé. Et bien sûr, vous avez mentionné que le programme de formation de vos employés, le programme de perfectionnement coûte 200 000 $ par employé. Il faut donc bien considérer la rétention pour éviter de perdre des. Je laisse maintenant la parole à Anne qui va expliquer l'implantation. Oui, donc maintenant que Laurie vous a exposé notre solution en 3 temps, donc en fait en 2 temps dans cette première partie, donc l'attraction des candidats, c'est important de venir redéfinir les cibles, bien que vous ayez des descriptions d'emploi très claires et très explicites. C'est important de se faire un rappel à quel point qui on cherche justement. Donc, à ce niveau-là, on considère que ce sont des jeunes impliqués en quête de défis qui sont matures et mobiles. Vous mentionnez beaucoup qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup de leadership et ça demande une grande connaissance de soi. Et c'est là un peu la difficulté parce que c'est difficile d'aller vérifier cet atout-là dans le processus d'embauche. Mais c'est un atout qui est vraiment requis là, pour ces postes-là. Et quand on parle de jeunes impliqués, c'est qu'on considère que ces gens-là, ils ont vraiment besoin de défis. Donc, ce sont souvent des jeunes qui vont aller chercher des compléments dans leur vie. Là. Donc, on parle de compétitions universitaires, d'associations étudiantes. Donc, c'est ce bassin de main-d'œuvre-là qu'on va viser. Donc, et où on va aller les chercher, ces candidats-là? Ce sont dans les collèges, vous l'avez mentionné, donc au niveau des cégeps, les techniques, et aussi dans les universités, au niveau des associations étudiantes. Comme je vous le dis, les jeunes impliqués, ils s'y trouvent là. Aussi dans les activités communautaires, donc vous favorisez aussi l'engagement social, donc les gens qui font du bénévolat, ça peut être très bien à ce niveau-là aussi. Pour ce qui est de développer un plan de visibilité, c'est qu'on veut vraiment vous rendre visible en tant qu'employeur. Donc, on a mis sur pied l'escouade EMCO. Donc, l'escouade EMCO, c'est qu'elle se promène d'emplacement en emplacement, donc les lieux qu'on a jugés bons pour vous d'aller vous présenter. Et vous avez d'ailleurs intérêt à aller vous présenter sur place. Donc, d'ailleurs, vous le faites déjà en commanditant les Jeux du commerce et c'est très bien. C'est vraiment dans cette lignée-là qu'il faut s'en aller parce que de prendre le temps de discuter avec les candidats potentiels, c'est vraiment là qui ont vraiment une réelle compréhension là, des avantages de travailler chez vous.
Donc, on pense entre autres aux foires d'emploi, aux kiosques dans les collèges et universités. Vous pouvez aussi commanditer des événements dans les associations étudiantes. Vous savez, les associations, surtout, bon, on peut parler particulièrement pour vous en management, sont réceptives à ce genre de partenariat-là et ils organisent beaucoup d'événements du genre des cocktails employeurs qui mettent en contact candidats potentiels et employeurs. Donc, c'est vraiment des belles opportunités pour vous d'aller vous présenter et de vous faire connaître vraiment à la communauté universitaire. Donc, ce que vous devez mettre, on avait une petite idée aussi pour vous, à ces moments-là, dans les kiosques, ce que vous pourriez faire, c'est développer un plan de carrière sous forme de réseau d'aqueduc, en fait. Bombardier a fait quelque chose de similaire en mettant sur pied un plan de carrière, mais sous forme de ligne de métro. Donc, ça peut être une idée aussi de rendre vraiment visible votre plan de carrière chez EMCO parce qu'il est effectivement très, très intéressant. On peut cheminer très vite au sein de votre compagnie. Et qu'est-ce que vous devez mettre de l'avant lors de ces périodes-là avec les étudiants? C'est vraiment la rémunération concurrentielle. Vraiment, elle est très intéressante parce que ce sont des partages de profits. C'est très, très motivant de travailler et de savoir que les bonus sont au rendement à ce niveau-là. Donc, vous devez mettre de l'avant ça. C'est très intéressant au niveau des candidats potentiels. Et les possibilités d'avancement qui sont effectivement vraiment en 5 ans presque, on peut se rendre là, à gérer une succursale. Donc à ce niveau-là, c'est très, très intéressant. Au niveau maintenant de la rétention de vos employés, maintenant on a parlé de l'attraction des candidats potentiels, donc vraiment aller les choisir et aller les cibler parce que vous saviez, les 200 CV que vous receviez pour un seul candidat retenu, ça démontre que vous avez quand même un bon pouvoir d'attraction, mais il faut le cibler davantage. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a voulu travailler. Et maintenant, quand on parle de rétention de vos employés, quand on parle d'opération séduction, c'est attirer les candidats, donc les séduire, mais séduire vos employés aussi et les faire garder en place. Donc, ce qu'on parle par là, c'est de favoriser la mobilisation. Et un employé qui est mobilisé au travail a besoin de 3 besoins fondamentaux, soit la compétence, l'autonomie et l'affiliation sociale. La compétence, ils l'ont. D'ailleurs, vous l'avez vérifié très bien avec vos entrevues d'embauche. Les gens que vous engagez sont compétents et ils se sentent compétents dans votre compagnie parce qu'ils ont plein de projets qui leur sont attribués et c'est vraiment valorisant pour eux. Au niveau de l'autonomie, ils l'ont beaucoup parce qu'ils ont la flexibilité organisationnelle. Donc, vraiment, il y a beaucoup de latitude à ce niveau-là. Donc, autonomie, vraiment, vous l'avez à ce niveau-là. Et l'affiliation sociale, qu'on pourrait aller travailler un peu. Le représentant d'EMCO, hier, à la soirée des Jeux du commerce, a mentionné « I miss university ». Donc, c'est vraiment cette espèce de sentiment d'appartenance-là de l'université, d'une famille qu'on veut recréer chez EMCO. D'ailleurs, c'est aussi dans vos valeurs d'avoir un esprit familial. Il faut le mettre de l'avant encore plus pour que vos employés se sentent vraiment dans une famille chez vous, dans une espèce de campus, si on veut. Donc, ce qu'on pourrait vous recommander à ce niveau-là, c'est de favoriser un peu le type d'affiliation sociale universitaire, donc familiale. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est de faire des tournois entre centres de profit. Donc, mettre sur pied des concours entre les différentes succursales, des concours qui peuvent aller sur les ventes, donc des objectifs de vente, ce genre de tournois-là, mais aussi les sports et des activités sociales, un peu à l'image des Jeux du commerce, si on veut. Parce que c'est très, très intéressant pour les candidats potentiels et en fait, vos employés qui sont en place. C'est stimulant pour eux d'être en travail d'équipe et de participer à ces activités-là. Je laisse maintenant Laurie continuer avec la dernière partie de notre solution. Un autre de nos enjeux était la communication intergénérationnelle pour favoriser la relation entre les personnes qui sont là depuis longtemps dans la compagnie et ceux qui rentrent. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais c'est vraiment important de développer une relation entre les deux pour que la communication se passe bien. Alors, comment on peut faire ça? C'est bien sûr les centres de profit, c'est entre eux de développer leur relation. C'est les directeurs avec leurs employés qu'il faut développer leurs sentiments. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est bien sûr pour que chacun se comprenne et comprenne leurs besoins. On sait tous que nos besoins sont différents et que ça varie selon les générations. Comment on va faire ça? C'est bien sûr de faire des réunions une fois par semaine, ne serait-ce que pour savoir donner les bons coups de chacun, de savoir où c'est qu'on s'en va, de se ramener ensemble une fois par semaine, toute une équipe, pour favoriser un sentiment d'équipe et d'appartenance. Et aussi, il faut favoriser l'informel. C'est bien beau se parler sur le lieu du travail, mais c'est important des fois de se connaître
sur d'autres moments de travail. Des 5 à 7, c'est une bonne façon, ou toute autre initiative qui pourrait être proposée par les employés pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir mieux travailler par la suite ensemble. Je laisse maintenant la parole à Lisa pour les chantiers. Je vous fais un bref rappel. En fait, au départ, vous nous avez demandé dans le mandat 2 choses. Vous nous avez demandé d'attirer et de retenir vos employés. Mais d'abord, il fallait les attirer. Et pour les attirer, vous le savez, votre domaine est peu connu. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place l'opération séduction. Ici, je vous explique en détail l'opération séduction avec les étapes, mais surtout dans les délais que nous prévoyons. Donc, comme vous pouvez voir, quand nous allons établir la cible, c'est la première chose à faire dans l'opération séduction. Pourquoi? En fait, Laurie l'a mentionné plus tôt, mais sans établir la cible, votre opération séduction va servir à rien parce que vous n'êtes pas en train de cibler les bonnes personnes. Vous l'avez dit vous-même, 200 CV pour un candidat retenu, c'est un ratio très élevé qu'on ne veut pas. Donc, on veut mieux cibler les candidats potentiels et c'est cette première étape cruciale que nous allons faire d'abord. Donc, le mois qui suit, dès demain, l'équipe des ressources humaines qui est au siège social que vous nous avez mentionné peut commencer à travailler ça. Et c'est bien important d'aller chercher les éléments que nous avons mentionnés. Donc, tout ce qui est entrepreneur, leader, qui est ouvert à la polyvalence, aux tâches différentes, à des défis. Donc, c'est vraiment cette cible que vous devez aller clairement écrire et transmettre l'information à tous vos centres de profit. Donc, dans ce premier mois-là, on inclut la définition de la cible et on inclut la communication à vos 200 centres de profit. Tout ça, c'est chapeauté par l'équipe des ressources humaines au siège social. Par la suite, au niveau de la visibilité. Donc, c'est votre étape la plus importante, la plus grande à mettre sur pied. Nous allons commencer avec qui est responsable. Donc, c'est chacun des centres de profit. Parce qu'il faut que ça soit adapté à la région où vous êtes. Vous nous avez mentionné, vous êtes une compagnie très flexible, personnalisée à la région et aux employés où vous êtes. Donc, il faut prendre chaque centre de profit et aller développer le plan de visibilité que nous avons mentionné. Une fois que la cible est établie, donc après le premier mois, nous pouvons commencer à travailler cette visibilité. Donc ici, nous avons mentionné dans le mois 2, 3, 4 jusqu'à 8, mais c'est important de comprendre que ce plan de visibilité est en continu. Parce que vous avez beaucoup de travail à faire en termes de connaissance de votre compagnie, de votre domaine. Anne l'a mentionné, mais vous gagnez à être connu. Quand hier, par exemple, nous sommes venus vous voir à votre stade, il n'y a pas beaucoup de gens ici au Jeu du commerce qui connaissaient MCO avant votre implication dans les Jeux du commerce. Mais toutes les personnes, tous les commentaires qui sont sortis de ces rencontres-là avec vous hier, c'est donc bien intéressant. Parce que vous gagnez à être connu, vous gagnez à établir une relation avec les gens. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à faire le plan de visibilité en termes de kiosques, en termes d'implication universitaire, en termes d'implication collégiale, en termes de commandites dans les événements. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment une relation que vous devez établir parce que de mettre votre offre d'emploi sur les sites normaux, nous allons dire, d'affichage sur Internet par exemple, c'est pour cette raison que vous ramassez autant de CV qui ne sont pas adaptés parce qu'eux comprennent, par exemple, comprennent pas nécessairement bien la réalité de votre entreprise. Donc, encore une fois, c'est d'établir cette relation, opération séduction, c'est dans votre plan de visibilité. Ensuite, au niveau du tournoi, donc ça, c'est par rapport à la rétention, séduire vos employés, les garder en place. Donc, vous pouvez commencer à faire ça dès demain. Nous avons prévu au siège social et les centres de profit de monter des clubs, donc des petits groupes de volontaires qui ça les intéresse. Comme vous avez des employés à la base polyvalents et qui aiment le défi, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont être intéressés par ce projet. Donc, c'est de monter le tournoi, d'établir ce sont quoi les règles, tous les politiques. Donc, ça va être quoi le tournoi? Après 3 mois, vous pouvez y aller avec la promotion. Il faut quelques temps pour que les employés il y ait un engouement pour ce tournoi. Et par la suite, vous pouvez faire les jeux donc à partir du mois 6. Enchaînons maintenant avec les indicateurs de succès. Nous avons proposé des mesures, mais bien entendu, vous devez être capable de mesurer si les mesures, les recommandations sont efficaces. Donc, dès que vous allez mesurer le taux de roulement, vous allez pouvoir voir s'il y a une baisse. Et nous sommes certaines qu'avec les recommandations que nous vous avons données, le taux de roulement va effectivement baisser. Ensuite, un très bon indicateur, c'est le ratio de CV reçus comparé au nombre de candidatures retenues. Et finalement, nous vous proposons, dans quelques temps, de faire un sondage dans les universités. Nous, à l'université, on reçoit beaucoup de sondages de perception et de connaissance des différentes entreprises. Donc, ça pourrait être une très bonne idée pour vous de participer à ces sondages. Passons maintenant aux frais encourus dans nos recommandations.
Évidemment, pour la cible, c'est simplement le salaire des ressources humaines qui vont être attribuées à décrire la cible et la communiquer. Ensuite, la visibilité, nous comptons entre 50 000 et 100 000. Le tournoi, 500 par succursale. Tous les chiffres que je vous dis, si vous avez davantage de questions, nous pourrons revenir tout à l'heure dans la période des questions. Et finalement, l'école intergénérationnelle, nous n'avons pas mis de frais puisque c'est simplement de faire des activités. Ce qui nous amène au mandat, vous avez demandé de développer une stratégie de séduction et de faciliter la relation intergénérationnelle. Tout ça pour dire que vous avez une séduction réussie avec nos recommandations. Nous vous remercions, nous sommes prêts pour une période de questions. Oui. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir qui ferait partie de l'escouade. L'escouade AMCO? Oui, exactement. Oui, si je peux me permettre de répondre. En fait, l'escouade AMCO, comme j'ai mentionné, c'est l'objectif dans le plan de visibilité, c'est d'établir une relation. Donc, comme hier, c'est de prendre différents profils d'employés. Ils peuvent être nouvellement dans le cheminement de carrière, comme les personnes que nous avons vues hier, mais des différents profils pour aller chercher différents candidats potentiels. Donc, c'est de prendre différents profils des employés intéressés à venir avoir parlé aux gens et avec des capacités relationnelles. Vous avez parlé, d'attraction de candidats. Maintenant, quand on a un bon nombre de curriculum vitae, comment est-ce qu'on continue encore avec le même processus au niveau test psychométrique et tout, ou vous suggérez un autre processus ou certaines modifications dans le processus actuel? En fait, ce qu'on vous recommande, ça n'avait pas été mentionné dans la présentation, mais en fait, on s'y était attardé, c'est que pour vérifier vraiment les aptitudes et les attitudes de vos candidats, ça serait bien de songer à des entrevues de groupe. On n'a pas eu l'information si vous le faisiez déjà, mais de ce qu'on sait, que vous avez quand même une série d'entrevues, même des entrevues avec des psychologues, donc vraiment pour vérifier même des tests de personnalité. Donc nous, on juge que des mises en situation de groupe, ça vous permet vraiment de faire une observation là, objective des attitudes de vos candidats. Donc c'est une bonne façon aussi de vérifier là, les atouts que vous considérez chez eux, donc d'aller les vérifier dans ces situations-là. Que le partage de profit, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on peut communiquer à des gens pour faire l'attraction des gens? Qu'est-ce qu'on devrait communiquer? Oui, en fait, je vais prendre l'exemple de vos deux employés qui étaient ici hier pour communiquer. En fait, ils étaient ici aujourd'hui aussi, j'imagine, pour les kiosques. En fait, c'est de prendre, pour le communiquer, ce partage de profil-là, évidemment, c'est de mettre de l'avant quand vous établissez une relation avec les gens. Mais il faut savoir cibler, puisqu'il y a des profils qui sont plus intéressés par le management, donc votre perfectionnement de votre cheminement de carrière. Il y a des gens, souvent, je vais dresser un portrait, donc les gars, et c'est un milieu très masculin, les gars vont être très portés, vont être plus portés, disons, à cette rémunération, partage de profit. Votre employé, le masculin, je ne sais pas son nom, mais c'était vraiment son élément vendeur, puisque lui, c'est ce qui l'attire. Donc, pour le mettre de l'avant, c'est de savoir cibler le profil, de rentrer en relation avec la personne devant nous et de savoir si c'est la première chose qui va attirer ou non. Mais donc, c'est pas nécessaire de toujours être le premier argument. Est-ce que vous considérez que la description du poste tel que connu aujourd'hui, est-ce que c'est séducteur? Je vais me permettre de répondre. En fait, hier, l'approche, je vous réveillais beaucoup parce que c'était très concret ce qu'on a vu hier. Donc, l'approche, elle a dit elle-même, c'est peu sexy. Vous l'avez dit dans votre cas. Donc, le domaine, l'emploi, la description de l'emploi telle qu'elle est, si c'est séducteur, je crois que bien expliqué, oui. Parce que si on prend le temps d'y aller du début à la fin, d'expliquer le cheminement de carrière au complet, oui, c'est séducteur. Mais si quelqu'un s'attarde aux deux premiers volets, donc à l'entrepôt et ensuite le comptoir, je vous dirais que c'est moins séducteur. Donc, il faut vraiment s'attarder à tout parce que les personnes que vous allez recruter, c'est pas des gens nécessairement qui veulent rester à l'entrepôt toute leur vie. Donc, ça me réponse. Merci. Merci.